Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 15 mars 2024. L'intelligent d'Abidjan nous replonge dans la folle journée d'hier, sans internet quasiment. À la une, le confrère indique que Khalil Konaté, le ministre de l'économie numérique, était sur plusieurs fronts. Résultat des courses, une cellule de crise a été installée. Sur ce point, le quotidien pro-gouvernemental qu'est Fraternité Matin révèle les causes de l'enfer d'un blackout. Et restons avec Fraternité Matin qui nous propose à sa grande une un dossier sur les cascades de Mans. Pour le journal, l'on assiste à la chute d'un joyau naturel. Et le Jour Plus également nous propose un reportage sur la prostitution via Internet et indique à sa une que le phénomène fait des vagues en Côte d'Ivoire. Le journal revient sur la coupure d'Internet et croit connaître les raisons car il écrit « Voici ce qui s'est réellement passé ». Sur le front politique, la nouvelle alliance relativement à la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle 2025, le journal croit comprendre que le régime s'en remet à la commission électorale indépendante. Mais en attendant cette échéance, le temps, suite aux récentes mesures du gouvernement en faveur des déguerpis des quartiers rasés, tire la couverture vers Laurent Gbagbo en mentionnant à sa grande une que ce sont les retombées de l'escale de Gbagbo à Jesco. Et le temps va plus loin en estimant que Bakongo est désavoué et dessaisi du projet. Le rassemblement, pour sa part, ne voit pas les choses ainsi. Il voit plutôt dans les récentes mesures du gouvernement l'expression de la politique de la Côte d'Ivoire solidaire. Et le patriote embraye sur cet état d'esprit en affichant que c'est le visage humain d'un gouvernement responsable qui s'est traduit par cette batterie de mesures. N'empêche que l'Inter puisse relayer les virulentes attaques de Pascal Afine-Guessan à l'encontre de Cissé Bakongo. Il s'exclame en ces termes: on attend la sanction. Toujours au niveau de la politique nationale, les députés du PDCI-RDA, selon Dernière Heure Monde, expriment leur inquiétude face au volume de la dette publique. Avant de refermer cette revue de presse, intéressons-nous à Soir Info qui nous transporte ce jour à Guiglo et nous rapporte qu'en pleine audience au tribunal, un détenu tente de s'évader et c'est le substitut du procureur qui a réussi à le maîtriser. Et terminons à l'international, précisément au Niger, où l'Inter nous rapporte qu'une délégation américaine après un séjour est repartie sans avoir pu rencontrer le chef d'État, Tiani. Et c'est tout pour cette revue de presse. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.